Voilà. Alors le frère Antoine, il a... Le frère Antoine, il avait un souci un peu pédagogique. C'est pas un souci d'ailleurs, mais il avait l'envie en tout cas de transmettre des choses. Et il l'a fait beaucoup à travers ses chansons. Donc il a composé énormément de chansons. Et sinon, il disait des choses très simples. Par exemple, il disait « Là où je suis, c'est exactement là que je dois être ». Ça simplifie beaucoup la vie. Hein. Il disait aussi « Un mal n'est un mal que si on le prend mal ». On n'est pas obligé de mal prendre. Voilà, il disait plein de petites choses comme ça. Et son mantra, c'était « Merci pour tout ». Voilà. Et moi, il me disait « Bon, toi, pour l'instant, c'est merci presque pour tout ». Et donc, il a fait énormément de chansons. Et en général, c'était des chansons qui étaient là pour bousculer un petit peu. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il a fait une chanson qui ne ressemblait pas du tout à ses autres chansons. Vraiment quelque chose de très différent. Il a fait une chanson sur la vie de Bouddha. Et donc je pense que tout le monde connaît à peu près la vie de Bouddha, grosso modo. Hein, voilà. Et voilà, donc il est parti de cette idée-là, donc je peux vous partager cette petite chanson. Alors comment la faire? Parce que... Il glissa l'oreiller à la place de lui, dans les bras de sa belle au milieu de la nuit. Embrassa son enfant, sauta par la fenêtre, laissant tout son avoir sans perdre un poil de lettre. Ayant quitté souliers de diamants tout cousus, les perles de rosée ornèrent ses pieds nus. Vidant ses intestins des viandes de la veille, il s'endoma de fruits de son palais d'oseille. Chantais-je là l'effet d'un homme de jadis? Chantais-je là l'effet d'un homme d'autrefois? Non, non, pas du tout, je chante à pleine voix le meilleur de moi-même et le meilleur de toi. Non, non, pas du tout, je chante à pleine voix le meilleur de moi-même et le meilleur de toi. S'étant penché pour boire à même le ruisseau, vit pendre à ses oreilles deux énormes joyaux. Il se les arracha d'une poigne si peu molle qu'elle traîne depuis jusque sur ses épaules. Son ceinturon en or tomba dans le ravin, mais pour le ramasser il n'y descendit point. Ouvrant ses deux grands bras pour tout perdre et tout fuir, l'univers se jeta dedans pour les remplir. Chantais-je là l'effet d'un homme de jadis? Chantais-je là l'effet d'un homme d'autrefois? Non, non, pas du tout, je chante à pleine voix le meilleur de moi-même et le meilleur de toi. Non, non, pas du tout, je chante à pleine voix le meilleur de moi-même et le meilleur de toi. Il s'assit sous un arbre et vit passer un gueux. Il se dit enfin un qui pourrait être heureux. Il vit porter un mort et dit c'est naturel, tout ce qu'on m'a dit avant là-dessus était cruel. Il vit passer ses gens, il vit passer ses gens, ses chars, ses domestiques, lui demandant s'il n'avait pas vu Siddhartha. Mais comme il répondait d'un sourire anarchique, il ne le reconnut dans son nouvel état. Chantais-je là l'effet d'un homme de jadis? Chantais-je là l'effet d'un homme d'autrefois? Non, non, pas du tout, je chante à pleine voix le meilleur de moi-même et le meilleur de toi. Non, non, pas du tout, je chante à pleine voix le meilleur de moi-même et le meilleur de toi. Combien de gens voudraient la paix de l'éveillé, sans quitter le château, la belle et l'oreiller. Mais c'est en quittant tout, et ce n'est qu'à ce prix, qu'on a le nirvana coincé dans le nombril. Chantais-je là l'effet d'un homme de jadis? Chantais-je là l'effet d'un homme d'autrefois? Non, pas du tout, je chante à pleine voix le meilleur de moi-même et le meilleur de toi. Non, pas
pas du tout, je chante à pleine voix, le meilleur de moi-même et le meilleur de toi.